Seigneur, ce que tu veux, et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas forcer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde? Le Seigneur répond, quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner en temps voulu leur part de blé? Heureux serviteur que son maître à son arrivée trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le même serviteur se dit, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui et le mettra parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé, ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on donnera beaucoup. À qui on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. C'était le problème de la démission dans l'Église de ceux qui ne sont pas circoncis. Les Juifs étaient circoncis, les Hébreux, considérés comme le peuple de Dieu, les descendants d'Abraham, et tous les apôtres, la Vierge Marie, Jésus lui-même, tous, ils étaient juifs. Et d'ailleurs, vous les anciens, vous avez déjà entendu, vous chantez dans le temps. Zambé, na komitunaka. Aïko Félix. Adam na Eva, Zambidele. Vierge Marie, Joseph, Zambidele. Yesu mwana wa Nzambe, Zambidele. Motu moindo, auti. Donc ça toque pas. C'est pas comme ça. Chantez. Alors les Juifs disaient, vous voulez devenir
Sinon, nous ne pouvons pas manger ensemble la même nourriture, célébrer ensemble. Nous ne pouvons pas prendre vos filles comme femmes et vous prendre nos filles comme vos femmes. Pas possible. C'est ça le grand problème qui s'est posé. Alors on se disait, pour devenir chrétien, donc il faut être circoncis et suivre la loi mosaïque. Donc le salut n'est pas universel, n'est pas gratuit, il faut le mériter. Voilà le problème qui s'est posé au début. Si on a dit tout quoi, pas tout quoi, il y a une maison mère. Attends, il y a une maison mère, on a ce qui a tourné dans le monde, il n'y a pas de problème. Alors Saint Paul dit, le mystère du Christ, c'est que juifs, non-juifs, hommes, femmes, esclaves, hommes libres, tous, nous formons un en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête et nous, ses membres. Si nous jouons à Matata, un jour, vous savez, la bouche, ça parle beaucoup, la langue. La langue a dit aux autres parties du corps, moi, je suis la partie la plus importante, puisque je suis porte-parole. La tête a dit, sans moi, sans le cerveau, est-ce que toi, là, tu peux bouger? C'est ça, central, c'est le cerveau. Les oreilles ont dit, hey, attendez, nous aussi, nous sommes très importantes. Le nez aussi a dit, si, moi aussi, je suis important. Et le ventre a dit, eh bien, si vous ne mangez pas, rien ne fonctionnera. Donc, c'est moi la partie la plus importante du corps. Et ainsi de suite. Alors, vous savez, je m'excuse, la petite partie là, où il y a un petit trou. Bon, ceux qui font la médecine, ils disent tout. Nous aussi. Alors, la petite partie a dit, si moi, je ne laisse pas passer. Ta vie, pas pour la bouffe. Tu ne peux pas fonctionner. Donc, moi aussi, je suis important. C'est masculin. Là. Et les pieds aussi ont dit, nous aussi nous sommes importants. Si c'est comme ça, tournons la tête. On marche, l'homme va marcher sur la tête et nous les pieds nous serons à l'air. Et on va voir si ça ira, si quelqu'un est capable de marcher sur la tête. Voyez, c'est pour vous dire que tout est parti. Attaque à Gino, l'ongle, quand il souffre, toute la partie, et le petit aussi que j'ai dit, c'est important. C'est pourquoi c'est important. Tous, nous sommes importants et nous formons tous le corps du Christ. C'est pourquoi il dit que c'est un grand mystère. Le mystère que Jésus-Christ est venu sauver tout le monde, juifs, païens, hommes, femmes, hommes libres, esclaves, tous nous ne faisons qu'un en Jésus-Christ. Voilà donc l'enseignement d'aujourd'hui. Je voudrais terminer. On peut transmettre toute la journée. Si le Seigneur ne veut pas vous convertir, l'Esprit Saint, c'est inutile. C'est l'Esprit Saint qui convertit les hommes. Ce n'est pas les paroles des hommes qui peuvent changer les autres. Et Jésus dit, dans l'évangile d'aujourd'hui, qu'il faut être vigilant et fidèle. Puisqu'on ne sait pas l'heure, quand le maître de la maison viendra, le serviteur ne sait pas quand il viendra. Alors il faut être prêt, il faut être vigilant. Et au serviteur qui a été fidèle, le Seigneur lui a confié tous les biens de sa maison. Nous allons demander des choses comme grâce aujourd'hui. Première chose, c'est de savoir que tous nous sommes sœurs et frères en Jésus-Christ, fils et filles de même Père. Ça, c'est un. 2. Demandons au Seigneur la grâce d'être fidèles dans des petites choses, car la vie éternelle se joue dans le travail quotidien. Le Seigneur soit avec vous.
dans le mystère que nous célébrons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
dans cette communion réalité du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Shalom à tous. Shalom. Alléluia. Amen. Nous avons la grande joie de célébrer la première Eucharistie pour cette année académique 2018-2019 par la prémisse de l'abbé Aumônier. Nous pouvons l'acclamer. Pour l'information que nous avons à vous faire, c'est de vous rappeler que nous avons commencé l'inscription pour les catéchumènes qui doivent suivre la catéchèse ici au sein de notre université. Nous avons essayé de sensibiliser la semaine passée, mais nous vous rappelons que ceux qui doivent faire les différentes étapes, c'est-à-dire il manque le baptême, la première communion ou bien la confirmation, passeront au bureau pour prendre l'inscription et commencer la catéchèse ici. Aussi, nous vous rappelons que les groupes de prière aussi commencent demain. Donc, les groupes connaissent déjà leurs auditoires. Vous allez commencer et les nouveaux vont vous rencontrer là-bas pour l'inscription. Toutefois, nous acclamons aussi notre chorale qui nous a animés aujourd'hui pour l'Eucharistie. Nous voulons supplier notre abbé Aumônier de pouvoir se présenter, nous dire au moins les noms, parce que pour le reste, nous les saurons au moment opportun. Face Taganira Sangam. Je suis Joseph Bekouma. Je suis originaire de Nyakariba, alors, j'ai été ordonné en 83. C'est longtemps, là, mes petits-fils. Après 2 ans à la cathédrale Saint-Joseph et Goma, je suis allé à Rome pour le doctorat en écriture sainte. Après le doctorat, je suis allé à Bukavu, au grand séminaire Saint-Pédis. J'ai été professeur, vice-recteur et finalement j'ai été recteur de l'université, du grand séminaire. Il y a aussi le niveau universitaire au grand séminaire. Après, c'était la guerre, vous savez, 96, 97, j'étais à Bounia, réfugié à Bounia. Après, je suis revenu au diocèse, j'ai occupé le poste de responsable des grands séminaristes, chancelier de l'évêque, et puis responsable du centre de Maria Mama, le centre de Guimba. En 99, Monseigneur Ngabou, mon évêque, m'a envoyé en cours d'études. Cette fois, je suis allé en France pour le doctorat en théologie biblique. J'étais à Toulouse, à Paris, à la Cato, à Paris. Donc, j'ai terminé le doctorat, je suis rentré. Et j'ai été professeur à Guimba. Et puis, j'ai été aussi recteur. Maintenant, après le rectorat, voilà que je suis nommé aumônier pour l'université catholique de Sapientia. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix. Yeah.